Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui l'Église a besoin des évangélistes. L'évangélisation doit revenir au premier plan. Parce que tout simplement aujourd'hui, nous comptons dans nos églises locales des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Si encore c'était des personnes qui seulement ne connaissaient pas le Christ, ça aurait été encore plus facile en organisant peut-être des séminaires, des études bibliques, des enseignements. Mais lorsque la base même est faussée, alors tout le reste aussi est faux. Nous ne pouvons pas concevoir que dans une église de 1000, 10 000 personnes, qu'il n'y ait qu'une dizaine de personnes, par exemple, qui soient réellement converties. Aujourd'hui, nous voulons des églises de masse, mais nous oublions l'essentiel, le départ. Si le départ est faussé, le reste aussi sera faussé. Aujourd'hui, beaucoup parlent de réveil. Peut-on parler de réveil lorsqu'il y a des gens dans les églises qui ne sont pas convertis? On parlerait de réveil lorsque peut-être il y aurait une certaine somnolence dans l'église, lorsque peut-être les gens ne seront pas souples dans les affaires spirituelles. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une activité spirituelle intense dans les églises. Les gens veulent aller dans les montagnes, les gens veulent des veillées, les gens veulent des prières à tout moment. Les gens veulent, au fait, contacter des gens qui sont en rapport ou alors en contact avec le Saint-Esprit à tout moment. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Mais seulement ce besoin ne peut pas être comblé tant que l'on n'a pas encore fait ce pas. Tant que l'on n'est pas encore chrétien, on ne peut pas être en contact avec les choses spirituelles. Remarquez bien, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 7, 22, 23, « Arrière de moi, car je ne vous ai jamais connu. » Mais ces gens disent à Jésus, « Nous avons prophétisé en ton nom. » Si bien que c'est possible de trouver dans l'Église des serviteurs des dieux, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Le cas par exemple de Caspar de Schwenkfeld, ce pasteur suisse qui avait fait 10 ans en étant pasteur d'une église. Il baptisait les gens, il faisait beaucoup de choses. Mais lui-même, un jour, pendant qu'il donnait le message, un dimanche, il s'est rendu compte qu'il était loin de Dieu. Et l'Esprit lui a dit, encore, qu'il soit heureux parce que l'Esprit lui a révélé ça, qu'il n'était pas en Christ lui-même. Mes chers frères et sœurs, je vois aujourd'hui des pasteurs. Un fidèle vient dans son église et lui dit, j'ai rêvé ma mère qui me bloquait le chemin. Et le pasteur, d'emblée, lui dit, ne va pas loin pour chercher, mais c'est ta mère qui est la sorcière. C'est ta mère qui te bloque peut-être dans ta vie. Mais quelle bêtise! Vous ne savez même pas si cette personne qui vient dans votre église, ça moi j'ai vécu, est réellement une personne chrétienne. Vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas son niveau au fait de spiritualité. Vous ne savez pas comment est-ce que cette personne peut prendre les choses. Mais facilement comme ça, vous déclarez une chose, que sa mère est sorcière. Peut-être que c'est elle-même. Avez-vous sondé l'esprit qui est en elle? Voilà encore beaucoup de choses aujourd'hui qui se vivent dans nos églises. Et des églises dites de réveil en plus. Là où le Saint-Esprit est censé être le seul directeur. Mais ce sont des hommes eux-mêmes qui s'arrogent au fait le travail du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les églises sont devenues des églises gagneuses, si je peux dire, de fidèles. Vous voulez plus de fidèles. Il y a des évangélistes dans les églises, mais le but de leur présence dans ces églises, c'est de gagner des fidèles, pas des âmes. Voilà pourquoi il y a des églises de masse, et je l'ai dit et je le dis encore, où vous verrez peut-être 10 000 membres, mais où peut-être il n'y a que 100 qui sont réellement sauvés. Et ça, c'est un danger. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui continuer encore d'évangéliser. Et l'évangélisation doit quitter la rue, mais pour venir au sein de l'Église. Nous devons évangéliser dans l'Église, parce que dans l'Église, il y a beaucoup de ceux-là qui ne sont pas encore régénérés. Et ne faites pas, ne commettez pas cette bêtise, cette erreur, de penser que tous ceux-là qui viennent vers vous, parce qu'ils se disent chrétiennes, que ce sont des personnes qui sont réellement converties. Non. Ne soyons pas des gagneurs de fidèles, parce que les fidèles qui viennent dans nos églises, de toutes les façons, sont les mêmes fidèles qui ont quitté d'autres églises. Mais pourquoi ils ont quitté ces églises et ils viennent dans notre église?
Que viennent chercher les fidèles dans ton église, cher pasteur? Ça, c'est la question qu'il faudrait te poser. Si déjà tu n'arrives pas à gérer 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, mais que veux-tu faire avec 10 000 personnes? Alors, la plupart aussi de ces serviteurs ont des buts mesquins. Ils veulent une grande église, une foule, peut-être pour avoir du succès. Ils veulent beaucoup de gens, pour avoir beaucoup d'argent, oui, parce qu'il y aura beaucoup de dîmes. Mais si telle est ta motivation, cher pasteur, si telle est ta motivation, je t'apprends qu'aujourd'hui, tu seras parmi ceux à qui le Christ dira qu'il n'a jamais connu. Il te chassera de sa présence. Ne pense pas que puisqu'aujourd'hui tu vois ce monde venir tout autour de toi, tu te dis quand tu imposes tes mains, il y a une puissance, il y a tout ça. Oui, le Seigneur laisse couler parce que tout simplement, il veut que son nom, que le monde puisse comprendre que son nom est puissant. Et même par un fou, même par quelqu'un qui n'est pas régénéré, Dieu peut faire des miracles. Tu n'es pas le seul. Mais le plus grand miracle, c'est la conversion. Combien d'âmes, même dans ton église, as-tu gagné? Sur les 1000 membres que tu as dans ton église, combien as-tu gagné? Arrête de perdre le temps avec des messages qui ne vont rien apporter au royaume. Le message qui apportera des choses au royaume, qui est adapté à notre époque, c'est le même message qui a 2000 ans à peu près, Jean-Baptiste était en train de prêcher. La repentance. Les dons spirituels qui sont mal utilisés. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église des prophètes. Et c'est une bonne chose, parce qu'il faut aussi dire quelque chose de tout ça. Eh bien, nous sommes nous tous appelés à être des prophètes, parce que le but de la prophétie, c'est quoi? C'est l'édification de l'église. Mais la prophétie elle-même, c'est quoi? J'aimerais qu'on lise dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Lorsque quelqu'un cherche des dons spirituels pour autre chose que l'édification de l'Église, mon frère, ma soeur, ne va pas loin pour chercher. C'est une des personnes que justement à qui Christ dira au dernier jour, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que le don spirituel, si vous aspirez, si vous en aspirez, Dieu vous les donnera. L'Esprit vous le donnera. Parce que l'Esprit veut tout justement que l'Église soit édifiée. Mais si vous vous en servez mal, ça veut dire que la base déjà dans votre vie est faussée. Et permettez-moi de vous dire que vous le faites bien sûr par le Saint-Esprit, mais si le but déjà est faussé, au dernier jour, vous serez parmi ceux-là qui seront rejetés. Alors, toujours concernant les dons spirituels, au verset 3 du même chapitre, donc de 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà les 3 fonctions de la prophétie. L'édification, l'exhortation et la consolation. Mais que fais-tu, toi, quand tu prophétises? Et il faut encore que nous allions plus loin pour voir c'est quoi prophétiser. La prophétie, c'est toujours détruire des familles, c'est détruire des vies. C'est s'aimer la division. Et tu prends même des passages bibliques pour expliquer au fait tes méfaits. Ce n'est pas normal. Si ta prophétie, ton don de prophétie n'a pas pour but l'édification, l'exhortation ou la consolation, mon frère, ma soeur, tu as déjà déraillé. Et il faut que tu repartes à la source, que tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner comment utiliser ton don. Sinon, tu crées le désordre dans le royaume. Dans la pratique d'aujourd'hui, donc, on voit que c'est tout à fait le contraire. 1 Corinthiens, toujours au chapitre 14, j'aime ce chapitre, versets 25 et 26, lorsqu'on parle du don de la prophétie, les secrets de son cœur, donc on parle d'un non-croyant qui entre dans l'église, sont dévoilés, et puis, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà à quoi doit servir la prophétie. La prophétie doit convaincre les âmes. Lorsque ces âmes, ces personnes qui viennent vers vous, qui ne sont pas en Christ, écoutent ce que vous leur dites sur ce qu'ils font dans leur vie, vous dénoncez le péché. C'est ça, la prophétie. Ce n'est pas de dire à un homme ou à une femme que ta maman, que ton père, que je ne sais pas, ton grand-père est sorcier. Mais on s'en fout.
Je disais tantôt, ce n'est pas nous qui combattons. Nous disons combat, combat, mais ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Saint-Esprit qui combat. Mettons-nous bien d'accord, c'est le Saint-Esprit qui combat. Ça veut dire si j'en suis rempli, je n'ai même pas besoin de savoir autour de moi qui est sorcier ou qui est sorcière. Je m'en fous de cela, parce que l'Esprit qui est en moi est en train de combattre. Jésus a déjà vaincu à Golgotha. Ça veut dire tous ceux-là qui viennent pour me combattre vont tomber. Mais si je perds mon temps dans des soi-disant prophéties pour dénoncer, n'est pas dénoncer, mais pour, je ne sais pas comment je vais l'appeler, calomnier ou médire, mais pour dire des choses sur des sorciers de ma famille, de telle famille, c'est une perte de temps. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Chaque jour, des gens meurent. Et chaque âme qui part sans connaître Christ, c'est de notre responsabilité à nous tous. Alors, aujourd'hui, nous avons donc, je disais, de méga church. Méga church, ça veut dire des églises en nombre. Elles attirent du monde, non pas pour la qualité du message qu'elles donnent, non. La plupart des gens qui vont dans les églises, qui sont full, au fait, c'est le beau monde qui vient. J'en ai entendu des gens dire que bon, tel ministre fréquente telle église, alors j'irai. Il y a même certains qui disaient non, il faut aller dans les églises où les gens qui ont déjà réussi y vont. Donc il y a la tête du pasteur peut-être qui vous intéresse, parce que c'est quelqu'un qui parle bien, qui prêche bien. Mais ses paroles, apparemment, passent comme du vent. Les opportunités. Le standing, parce qu'il y a du beau monde qui va là-bas, alors je dois aussi aller. Parce que moi, dans ma vie, comme je réussis, je dois être là-haut aussi. Les gens ont mon niveau. Mes frères et sœurs, en faisant ainsi, vous vous attirez un grand malheur. Parce que vous allez aller tomber quelque part où tout justement le message est sélectif. D'ailleurs, il y a des pasteurs dans ce pays qui ne reçoivent que des gens qui ont des jeeps, qui ont des belles maisons, qui ont des beaux comptes en banque. Mais qu'en est-il de ce peuple, de ce petit peuple qui n'a rien, qui mange la poussière? L'évangile n'est pas venu pour les riches. L'évangile est venu pour les riches et les pauvres, pour tout le monde. Et si vous cherchez les églises où ce n'est pas la parole qui vous a appelé ou attiré, sachez que vous êtes déjà dans l'erreur. Vous devez quitter. Ah oui, certains pasteurs utilisent mal Hébreux 9, 25, n'abandonnant pas nos assemblées. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais ce message doit être aussi contextualisé. On parlait des Juifs qui judaïsaient et qui étaient devenus chrétiens, qui voulaient retourner pour judaïser. On ne parle pas d'une église locale. Mais si votre pasteur est un pédophile, vous n'allez pas rester dans cette église et mettre vos enfants en danger. Si votre pasteur est un pornographe, quelqu'un qui s'amuse à se filmer pour diffuser sur Internet, vous n'allez pas rester là-bas parce que vous allez mettre votre vie en péril. Vous devez quitter. Et même la Bible nous recommande de quitter ce genre de personnes, parce qu'elles n'ont rien de spirituel et de Christ. Alors revenons à l'essentiel, ça veut dire à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. J'aime bien ce passage de 2 Timothée au chapitre 4, verset 3, et nous allons finir par là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous vivons ces choses. Les gens veulent bien aller là où on leur dira ce qu'ils veulent entendre. Ton oncle, ta tante, ta grand-mère, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton ami t'a fait ceci. C'est du n'importe quoi. Et la plupart de ces gens qui vous disent ces choses ne connaissent pas Jésus. Quel que soit le temps qu'ils ont passé dans le ministère, ils ne connaissent pas Dieu. Et vous qui allez, non plus vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Jésus. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous ne sont même pas en Christ. C'est le moment pour toi qui me suis maintenant, de donner ta vie sincèrement à Christ, de changer. Parce que l'instant qui vient ne t'appartient pas. Si tu meurs aujourd'hui dans cet état, ne pense pas que ton pasteur te fera entrer au paradis parce que lui-même peut-être n'ira pas au paradis. Ne pense pas que le temps que tu passes à l'église te fera entrer au paradis. Ne pense pas qu'aller à la montagne, tu iras brandir au fait comme, je ne sais pas, un CV devant Dieu. Il n'y a que ton cœur qui peut te faire entrer au paradis. Il n'y a que cette décision que tu peux prendre maintenant, d'abandonner le péché, de devenir chrétien réellement et de vivre comme le Christ qui peut te faire entrer au paradis. Alors ne rate pas cette occasion. Sois béni au nom de Jésus.